Ça, c'est moi à 18 ans, pas motivé et sans envie, qui sait pas quoi faire de sa vie à part boire et sortir. Et ça, c'est moi à 22 ans, avec des objectifs et qui a pour aussi envie de progresser. Notre génération, c'est la pire génération. Enfin, en termes de motivation et de sens qu'ont leur vie. Du moins, j'ai l'impression. Et du coup, j'ai fait des recherches. Et ces recherches, ça confirme ce que je pensais. Notre génération, c'est la plus affectée par la dépression. Quand je dis nous, je parle de la génération Z. Ce n'est entre 97 et 2010. D'après une étude qui a été menée par des chercheurs de l'université de Liverpool, la génération Z est plus enclin à des comportements antisociaux, autodestructeurs et possède une moins bonne image d'eux-mêmes que les générations précédentes. Et je pense que cette moins bonne image de nous-mêmes est due au sens que peuvent avoir nos vies. Au manque de sens. On a comme cette impression que plus rien n'a d'importance. Il y a beaucoup trop de jeunes qui ont le sentiment d'être perdus, je trouve, de pas savoir où aller. C'est comme si leur vie menait nulle part, et moi aussi j'étais comme ça avant. En fait, on a peur de faire des choix, on n'est pas fier de ce qu'on est. Pour être honnête, ça me ronge de voir mes amis proches dire qu'ils sont perdus, qu'ils ont pas de but, qu'ils ont plus confiance en eux, et par exemple qu'ils se trouvent pas assez attirants pour trouver quelqu'un. Et dernièrement, beaucoup de personnes de mon cercle se retrouvent dans cette situation, et c'est peut-être aussi ton cas. Le truc que je vais te dire, c'est que c'est normal en fait que tu sois pas encore fier de toi, que tu sois perdu. Parce qu'en fait, à 20 ans, c'est normal que tu sois pas fier de toi. T'as encore rien accompli. Je te laisse écouter cet extrait de Jordan Peterson. One of the things psychologists have done for the last 20 years, especially the social psychologists, is push this idea of self-esteem. You should feel good about yourself. And I think, why would you tell someone 20 that? It's like, you should feel good about who you are. It's like, no, you shouldn't. Why should you feel good about who you are? It's like, you should feel good about who you could be. And I'm not saying that people shouldn't have confidence, but like often you take young people, say they're 16 to 22, and they're not really feeling that good about who they are. Right. Because their life is chaotic and in disorder and they don't know where they're going and they don't know which way is up. You should treat yourself as if you're valuable, especially in potential. But you should concentrate on who you should become, especially if you're young. It's more like you should understand how much potential there is within you to set that straight. And then you should do everything you can to manifest that in the world, and it will set it straight. Le premier constat qui fait que notre génération est aussi souffrante et a envie de rien, c'est qu'elle consomme du porno. J'aurais pu faire une vidéo entière sur ça, mais le sujet a été fait et refait, donc je souhaitais pas le faire. J'ai trouvé un article, en fait c'est d'après l'unité de pédiatrie et de l'adolescence, les jeunes hommes commencent à consommer de plus en plus tôt du porno. La moyenne est située entre 12 et 14 ans, et entre nous, on le sait que c'est vrai. T'es jeune, tu commences à rentrer dans la phase adolescente, et là il y a un pote à toi qui te donne une vidéo devant ton nez comme ça, et petit à petit tu regardes encore et encore. Mais le truc c'est que jamais à l'école en fait, on t'a prévenu des effets néfastes de la pornographie. En tout cas, pas dans mon école. Le porno, du moins si t'es jeune, ça fait te renfermer sur toi-même. Du moins, il renferme les contacts que tu peux avoir avec le sexe opposé. Tu prends pas l'habitude dès petit de te prendre des râteaux constants en abordant des filles, tu vois. Bref, ça te limite dans ton développement, je trouve. Aujourd'hui, avec le porno, t'as beau être seul, t'as accès à un catalogue quasi illimité de vidéos. Mais le pire, c'est qu'il y a plusieurs aspects négatifs à ça qui réduisent grandement le sens et la motivation. Du moins, chez nous les mecs. Tu prends plus de risques d'aller vers les filles. Ton corps s'habitue aux stimuli que les vidéos porno te donnent et du coup, en fait, tu commences à aller voir des vidéos de plus en plus cheloues et ça détruit complètement ton plaisir quand tu viens faire l'amour en vrai et ton image de toi-même. Et même du coup, quand t'es jeune, t'as des attentes complètement déglinguées parce que t'as vu des centaines de films. Mais ces films-là, c'est pas la réalité. Et aussi, tu viens chercher la performance que tu vas sans doute pas atteindre parce que ce sont des acteurs, tu vois. Tu réduis le côté plaisir que doit t'apporter la chose. En plus de ça, je trouve l'énergie sexuelle chez l'homme, ça lui permet d'être motivé et à atteindre des buts. À essayer de s'élever socialement parce qu'en fait, on est des animaux. Oui, on a tendance à l'oublier. Et donc, plus de richesse, plus de puissance et un meilleur statut, ça t'apportera des bénéfices qui permettront de mieux faire perpétuer ta lignée. Et du coup, regarder du porno, en consommer, devenir addict, ça détruit cette énergie que t'as en fait. L'énergie dont t'as besoin en fait pour faire des choses. Parce qu'une fois que t'as regardé un porno, t'es comme vidé de sens, t'es comme vidé de ton but. T'as envie de plus rien faire, tu te sens juste misérable. Et imagine du coup ce manque d'énergie que t'as après un porno, allié avec tous les effets néfastes qu'il peut avoir. Comme l'image de toi-même. C'est devenu trop normalisé, je pense, en fait, aujourd'hui, la consommation de porno. Que en fait, on voit pas ce problème. On se pose pas les questions, même si de plus en plus, en fait, il y a des gens qui font des vidéos sur ça. De plus en plus de gens qui en discutent, mais j'ai l'impression que c'est encore seulement une niche. Personnellement, j'ai arrêté il y a un peu plus de 6 mois. Et j'ai jamais vu une augmentation de mon énergie aussi flagrante. En fait, je fais tellement plus de choses dans une journée que le mois d'avant. Je fais tellement plus de choses dont j'ai envie en fait. C'est pas le temps qui me contrôle, c'est moi qui contrôle plus mon temps maintenant. Tu le sais au fond de toi, et je le sais. C'est l'une des raisons principales de la perte de motivation et de sens de notre génération. Et du coup, en fait, quand tu regardes un porno, tu finis ton affaire,
bah tu te sens comme une merde après. De 1, t'as détruit de l'énergie, de 2, t'as perdu du temps, et de 3, t'étais juste tout seul. Le porno te permet d'avoir accès à un bonheur sans faire un seul effort. Le problème, c'est l'accès qu'on a au plaisir instantané. T'as même plus besoin de faire d'efforts pour avoir des récompenses. Regarde, tous les restaurants auxquels t'as accès sur Uber Eats, tu te fais livrer, t'as même pas besoin de bouger. Tu veux t'amuser? Ah non, même plus besoin de sortir rencontrer du monde, c'est du lien social, ça sert à rien. Tiens, les jeux vidéo. Tu peux t'amuser tout seul aussi. Tu veux avoir accès à du sexe? Tiens, prends du porno. En fait, c'est qu'on n'est plus du tout dépendant de rien. Tout ça, ça a pour cause de nous enfermer et de réduire notre motivation, à enlever les petites choses de la vie et le lien social que tu pouvais construire. Aujourd'hui, t'as plus besoin de personne. Tu peux te morfondre tout seul dans ton bonheur. Mais trop de bonheur, c'est pas bon pour ton cerveau. Tu fais rien comme effort pour y avoir accès. Et ça, il aime pas trop. Il y a aucun sens. Le plus gros problème de notre génération, c'est l'accès qu'il a au divertissement. Et comment ça l'impacte dans sa vie de tous les jours. Un gros pilier du divertissement qui m'a beaucoup affecté, c'est les jeux vidéo. Une étude du CEL, ou SE2L, révèle que jamais autant de Français n'ont joué aux jeux vidéo. Il y a 48 millions de joueurs au total. 53% sont des hommes. Donc 25 millions de mecs jouent aux jeux vidéo. C'est énorme, 25 millions sur 32 millions d'hommes qu'il y a en France. Donc 80% des mecs en France jouent aux jeux vidéo, au moins de temps en temps. Imagine le temps que tu passes dans les jeux. Bah en fait tu le passes à développer des compétences, t'investis ton temps sur toi-même, dans un business, sur des choses que t'as toujours eu envie de faire. Mais juste tu te donnes du bonheur instantanément avec les jeux vidéo. Et comme le porno en fait, t'as des stimuli qui te donnent envie en fait de recommencer à jouer parce que bah c'est le fun en fait, c'est fun. Et genre quand tu regardes les stats de combien de temps t'as passé sur un jeu, c'est impressionnant. T'as passé des heures, des centaines d'heures en fait sur ce jeu. T'aurais bien pu les mettre ailleurs. Et tu te demandes pourquoi t'es pas fier de ce que t'es. Je suis un ancien joueur de League of Legends. Déjà, ça, c'est un problème. Et j'ai cherché un site en fait montrant combien de temps j'avais joué à ce jeu. Mais j'ai pas pu trouver l'ensemble des heures jouées sur le jeu. J'ai eu accès qu'aux statistiques depuis fin 2021. Et j'ai joué 1412 minutes, soit 24 heures. Donc une journée entière. Clairement, c'est pas beaucoup. Si je pouvais avoir accès aux stats entières, ça serait clairement une horreur. Depuis que j'ai commencé le jeu, depuis que j'avais commencé le jeu. Le jeu est à la saison 12 et une saison, c'est une année. Genre la saison 12 ou 13, je crois. J'ai commencé à la saison 5, donc 7 ans de jeu, plus ou moins régulier. Regarde-moi ce taré, j'ai trouvé le mec qui a le plus joué à League of Legends sur les dernières années. Oh, c'est quoi ce poulet? Fou furieux, il a passé 471 jours dessus, soit l'équivalent de 1867 livres qu'il aurait pu lire, ou 6466 films qu'il aurait pu voir. Imagine la tronche du type. Et tu te demandes pourquoi t'es dépressif, tu te demandes pourquoi t'es mal, pourquoi t'as aucun putain de sens dans ta vie, pourquoi t'as pas de motivation. Actuellement, je travaille dans un café et je vois différents clients de tout âge, mais les 3/4 des personnes de plus de 40 ans critiquent notre génération. En mode, ils disent qu'on n'a plus envie de travailler. En fait, normal, on est désintéressé. Genre, notre génération a grandi dans la peur. Genre, quand tu regardes les infos, t'as l'impression que chaque semaine, c'est la fin du monde. Quand ils nous parlaient de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, pendant les premières semaines aux infos, genre, j'avais l'impression qu'on allait être appelé pour partir combattre. Le Covid, ça a fragilisé beaucoup de personnes et ça les a rendus insociables. Ils ont littéralement peur de rencontrer du monde et de leur parler. La politique, ça change aucunement nos vies et on souhaite pas s'y intéresser. En fait, le problème, c'est que on est plongé dans du divertissement depuis enfant. Je me souviens quand j'étais petit, genre jusqu'à mes 7-8 ans, je me retrouvais souvent à m'ennuyer, à pas savoir quoi faire. Pourquoi ? Parce que j'avais pas accès à ce divertissement-là, qui aujourd'hui est disponible instantanément et gratuitement, dès le plus jeune âge. Donc j'avais envie d'inventer des jeux, j'utilisais mon cerveau, je réfléchissais à des choses qui avaient du sens pour moi à l'époque. Quand t'es petit, t'as l'impression que les grandes vacances, t'as l'impression que les vacances d'été c'est hyper long, tu t'ennuies et tout carrément. Aujourd'hui, 2 mois ça passe tellement rapidement parce que, en fait, tout ton temps en dehors de tes études, de ton travail, bah tu le passes sur les écrans à consommer du divertissement. Et tu te demandes pourquoi t'es pas heureux. Tu passes tout ton temps, entre guillemets, libre à consommer. Et sans doute les études ou le travail que tu fais, bah tu l'aimes pas. Tu t'es mis dans une boucle et t'as juste perdu goût à ce que tu faisais. Bon, je critique les réseaux sociaux, mais je pense que personnellement, c'est ce qui m'a sauvé. Un bon usage des réseaux sociaux, ça peut être bénéfique. En fait, j'ai récupéré de la motivation en tombant sur un réel Instagram d'un gars genre qui avait fait un changement physique de fou. Et j'avais toujours voulu me lancer dans la musculation, genre être fier de mon physique, essayer d'avoir un corps potable. Et en fait, je pense sincèrement que c'est grâce à ce mec d'Instagram, là, son réel, bah j'ai pu changer ma vie. Donc, merci à toi, mec. En fait, si tu te sens mal dans ta vie, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et ça veut dire que tu dois opérer du changement. C'est trop facile de se lamenter, écouter de la musique triste et pleurer dans son coin. Mais est-ce que tu veux vivre ça toute ta vie ? Pour retrouver du sens et de la motivation, je pense qu'il faut quand même prendre un gros recul sur les réseaux sociaux. En fait, le truc, c'est que c'est pas tes pensées qui parlent pour toi, c'est ce que tu consommes. Tu consommes plus que ce que tu penses. TikTok, t'es sur Insta et t'es pas focus en fait sur ta propre vie. Bon, je parlais d'études tout à l'heure et en fait,
les études actuellement, peut-être tu te dis que c'est pas ce que tu veux faire de ta vie, genre ce dans quoi tu es actuellement. Mais en fait, en même temps, c'est normal. Si tu fais un bac plus 5, disons que tu as commencé à 18 ans. Entre 18 et 23 ans, c'est normal que tes envies changent. Et la voie que tu as choisie plus jeune à 18 ans, peut-être que tu résonnes plus avec. En fait, le problème, ça vient aussi du monde professionnel. Les carrières dans lesquelles on se lance ou qui ont déjà été empruntées par des proches, par nos parents, etc. Et les voies de avoir le même boulot pendant des années, obtenir une promotion, trouver une femme, acheter une maison et avoir un enfant, ça a été fait et refait par toutes les générations d'avant. Et c'est pas ce qui semble apporter le plus de bonheur et le plus de sens. Et aussi maintenant, en fait, on peut juste plus le faire. Genre le salaire moyen, ça nous permet pas d'acheter à un prix aussi bas qu'à l'époque, par exemple les maisons. Et ils disent qu'on n'est pas assez motivés, ces enculés. Et ça, c'était le plan de quasi toutes les générations avant. Et ils l'ont utilisé et trop utilisé. En fait, aujourd'hui, maintenant, c'est à nous de trouver une nouvelle façon de vivre. Genre on peut plus faire ce que les autres générations ont fait. On souffre d'un problème, c'est que on a trop de choix. On a trop de choix dans tout. Avant, ton père était agriculteur, tu finissais agriculteur. Maintenant, tu peux devenir ce que tu veux. Il y a plus de barrières, donc tu doutes. Pareil pour les relations. Avant, tu étais restreint à ton village. Aujourd'hui, tu as accès à des milliers de personnes avec Tinder. Et même les barrières géographiques, elles ont sauté. En fait, on est une génération qui a trop le choix de faire ce qu'elle veut dans sa vie. Qui a aucune direction donnée, aucun modèle, aucun fil rouge. Les anciens modèles ne fonctionnent plus. Et en fait, c'est à nous d'inventer notre façon de vivre. Les directions empruntées par les autres générations, comme les boomers ou la génération X, c'est des directions en fait qui permettent plus de vivre confortablement en termes de finances. Et donc pour avoir ne serait-ce qu'un peu de confort, tu dois t'y adonner pendant des années en espérant avoir une promotion dans ton job. Je vais te dire comment j'ai réussi à me sortir de ce trou. À 18 ans, comme je t'ai dit dans l'intro, je faisais que sortir, boire, faire la fête. Et au bout d'un moment, et des dizaines de gueules de bois après, tu commences à vouloir arrêter. Au bout d'un moment, j'ai une soirée qui a mal tourné et j'avais bien bu. Et je me suis fait semi-kidnapper, tu vois. Je me suis dit, le fait que j'avais réussi à m'échapper, c'est peut-être un signe et ça veut dire que possiblement, si j'avais pas eu un instinct, j'allais sans doute y passer ou mal finir. Je le saurais jamais. Mais après ça, j'ai drastiquement arrêté les soirées et je me suis renfermé sur moi-même et les jeux vidéo. J'ai perdu énormément de motivation dans mes études, dans mes amitiés, dans les amours. Plus rien n'avait de sens. Au bout d'un moment, j'ai juste pété un câble. Et j'ai commencé à prendre des bonnes habitudes parce que j'avais plus rien à perdre. Je me suis dit autant tenter de m'échapper de ce que j'aimais plus. J'aimais plus mon apparence, alors j'ai été à la musculation pour changer mon corps. Et forger un corps dont je suis fier. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent de la musculation, mais pouvoir être fier, mais sincèrement fier de son corps et de son apparence physique, c'est ultra important. Se sentir bien dans ce qu'on est, se trouver beau. En vrai, pour pas te mentir, ça te change la vie. Même si c'est que soulever des poids. J'ai aussi coupé ma vie de toutes les choses dont j'ai pu faire la liste avant. Le porno, les fast-food et les jeux vidéo. Arrêter les jeux vidéo, ça m'a fait perdre pas mal d'amis, mais au final, ils ont compris que c'était pour mon bien et que je passais juste à une nouvelle étape de ma vie. Enfin, trouver un but, une vision, quelque chose que tu veux faire dans ta vie. Pour savoir ça, jette ton téléphone. Enlève la musique, écoute tes pensées. Comme quand t'étais petit et que tu t'ennuyais. Tu vas avoir des idées qui vont venir. Des pensées qui vont se créer. Et une fois que tu as l'idée de ce que tu veux faire, mais seulement dès que tu as l'idée, tu peux rouvrir les yeux et le noter dans un carnet. Si ça te prend 30 minutes à trouver, ça prendra 30 minutes. Si ça te prend 1 heure, ça te prendra 1 heure. T'as jamais pris ce temps-là de ta vie pour y réfléchir. Tu peux bien le faire maintenant. On se sent à notre place et fondamentalement heureux en fait quand on a un objectif et qu'on fait des progrès. Les progrès, c'est ce qui nous pousse, nous motive et donne du sens à la vie. Même si tes envies changent dans le futur, focus-toi sur ce qui te motive maintenant. La chose qui donne du sens à ta vie. Et maintiens les efforts que tu as mis dedans pour ne pas perdre les résultats. Pour ne pas perdre les résultats pour lesquels tu as travaillé. Perso, il y a 2 ans, j'écoutais tellement de musique que je me suis dit, pourquoi pas moi. J'ai commencé le beatmaking et du coup à faire de la musique. C'est la chose à laquelle je m'attachais, j'étais obsessionnel sur ça. Aujourd'hui, je veux plus en faire autant, mais je maintiens. Je fais une prod par semaine pour pas oublier. Et même c'est un skill que j'ai développé et je veux pas qu'il disparaisse. C'était une étape de ma vie, c'est fini. J'accepte, c'est plus ce qui résonne autant avec moi. Pareil, juste avant le Covid, je voulais partir vivre mon expérience au Japon. Et du coup, je me suis déterré à apprendre le japonais en autodidacte. Et j'avais pas un mauvais niveau. Bref, la suite on la connaît. Les frontières ont été fermées à un moment et j'ai perdu la motive. Aujourd'hui, c'est la musculation et les vidéos YouTube. C'est ma raison qui me fait me lever chaque matin. C'est la mission que je me suis donnée. Je veux inspirer, je veux motiver les gens et les aider à trouver un sens à leur vie, à raisonner avec des principes de vie que j'étudie et que j'essaie. C'est sur ça que je vais consacrer les prochaines semaines et les mois de ma vie, jusqu'à ce que je sois fier de mes progrès. Par contre, tu peux pas changer constamment ta vision sans avoir de résultats, sinon c'est juste lâche. Faut que tu consacres du temps réel à ces projets, que tu atteignes les objectifs fixés, et après tu pourras suivre tes autres envies. Mais petit conseil, différencie bien tes envies et les envies des gens avec qui tu es, avec qui tu traînes. Leurs envies peuvent t'influencer. Et dernièrement, c'est ce qui m'est arrivé. Je m'intéressais à fond à la MMA et l'UFC et je pensais m'inscrire dans un club parce que mes potes étaient dedans. Mais j'ai réalisé après que ça allait juste me prendre énormément de temps et empiéter sur ce que j'aime déjà. Et qu'au final, c'était pas mon objectif à moi. En bref, notre génération souffre de dépression et de manque de sens parce qu'elle est étouffée par toutes les informations qu'on lui jette au visage et par tous les choix qu'elle peut faire pour son futur.
La meilleure chose que tu peux faire, c'est faire un choix, faire des progrès, et là, les problèmes de sens disparaîtront. En fait, si tu te dis que tu vas faire quelque chose, fais-le réellement.